En France, un procès hors du commun à partir d'aujourd'hui à Albertville en Savoie. C'est l'affaire d'un scandale écologique qui avait débuté en 2001. Vous vous en souvenez peut-être, une grave affaire de pollution à la dioxine dans un incinérateur de déchets. La pollution la plus grave du genre d'ailleurs depuis celle de Céveso. 200 riverains de cet incinérateur de Gilly-sur-Isère avaient porté plainte. Rappel de cette affaire, Laure Debreuil, Régis Massimi. Sur le banc des prévenus, l'entreprise Novergie qui exploitait l'incinérateur. Une entreprise bien seule puisque ni les élus locaux propriétaires, ni le préfet chargé de faire appliquer la réglementation ne sont poursuivis. Du coup, certains ont choisi de ne pas venir. Oh, pour moi, on s'est fait avoir et puis un point, c'est tout. Cet éleveur a vu son troupeau dépérir dès 1994. Ses parcelles étaient proches de l'incinérateur. L'incinérateur, il était là-bas. Et alors ? Eh ben, quand il travaillait, la fumée, elle montait. Hein. Et comme on est de l'ouest, là, qu'on a tout le temps les vents de l'ouest, ben, c'est nous qu'on recevait. Où il y avait de la poussière, les vaches, elles étaient malades, puis c'est tout. Lors de la fermeture de l'incinérateur en 2001, les fumées contenaient 750 fois la dose de dioxine autorisée. 6000 bovins ont été abattus, le lait et le beurre détruits. 10 ans après, les habitants restent inquiets. On détruisait tous ces produits qu'on consommait jusque-là parce qu'ils risquaient ils étaient dangereux. Donc on se disait, mais on les a mangés ces produits, donc aujourd'hui, dans quel état de santé sommes-nous ? Dans cette rue, plus de 40 personnes ont développé un cancer, comme cette femme. Même guérie, elle a le sentiment d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. On a eu quand même des réunions avec des professeurs qui disaient que quand même la dioxine restait très longtemps, soit dans la terre, soit en nous. Alors, je pense que quand même, il y a un peu de vérité. Pourtant, la justice n'a pas retenu le lien direct entre dioxine et cancer. Les riverains ne seront donc jamais reconnus comme victimes, malgré ce procès.